choses, hein. J'entends parler de complotisme, j'entends parler de pas mal de choses. Bon, je pense qu'il faut rester factuel, il faut rester pragmatique, scientifique, rester sur les données réelles et rappeler ce qu'est la Covid tout simplement, hein. La Covid c'est quoi? C'est 116 000 morts en 20 mois, voilà. Si on rappelle les chiffres de la grippe en 2017, c'était 67 000 décès, hein. C'est pas moi, c'est l'INSEE. En un mois, ce mois de janvier, donc quelque part, si on fait un comparatif sans dénigrer le nombre de décès, parce qu'un décès reste un drame, mais ça le restera toujours, voilà. Ensuite, j'aimerais rappeler quand même la médiane qu'on a d'âge de décès, à savoir 85 ans. C'est une médiane la plupart du temps de personnes qui sont polypathologiques, donc polymédiquées. Voilà, ça ne concerne pas mal. Enfin, il y a toujours des cas isolés, hein, qui sont bien sûr mis sur les grandes pages de journaux pour justifier ce qui se fait actuellement. Ensuite, j'ai entendu ce que tu disais sur les vaccins, sur enfin les vaccins, si on peut encore les appeler ça des vaccins, les périodes de test. Donc, alors pour Pfizer, c'est 2 mai 2023, et pour Moderna, c'est novembre 2022. Voilà, donc ça c'est les dates officielles. Quoi vous dire de plus? Il faut quand même informer les gens d'une chose qui est à dénoncer très clairement, c'est qu'il y a de plus en plus de liens qui sont faits entre la prise de paracétamol recommandée par les ARS et la survenue de cytokine storm. Voilà, ça c'est quelque chose à savoir absolument, parce que dans son métabolisme, le paracétamol est un énorme consommateur de glutathion. Le cytokine storm, c'est ce qui provoque la tempête inflammatoire qui aboutit à la Covid, aux formes graves de la Covid. Voilà. En français ? Une tempête cytokinique, excusez-moi. Donc ça c'est un premier point. Il y a un deuxième point, les RT-PCR sont, pour ce qui est du SARS-CoV-2, sont remises en question non pas sur leurs résultats, mais dans le sens où il semblerait que ce ne soit pas forcément un bon indicateur du taux de contamination, ce que fait notamment le Japon et l'Asie, puisqu'ils font maintenant des prélèvements directement dans les selles et non pas au niveau nasopharyngé. Ça reviendrait, si vous voulez, à ce que je vous fais un prélèvement sur vos mains, qui revient positif au staphylocoque doré, et je vous dis que vous êtes positif au staphylocoque doré. Voilà. Donc le titrage nasopharyngé est absolument remis en question de ce point de vue-là, aux États-Unis, au Japon, en Asie du Sud-Est notamment. Voilà, et donc il y a des études très sérieuses là-dessus. Encore une fois, je ne suis pas du tout dans l'émotionnel, je ne suis pas du tout dans l'hystérie ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour dénoncer les choses. Voilà, je pense que tout le monde, si tout le monde est là, c'est que tout le monde est bien informé. Donc j'ai pas informé les gens sur ce qui est comment dire, de cette notion de pression sur la population, sur tout ça. Voilà, je passe juste ce message vis-à-vis du paracétamol et vis-à-vis des RT-PCR. Voilà.